Barbara Canham, la diva. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. C'est B! Quel bijou, Philippe! Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau plateau de KMC Sport sur la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Nous sommes encore une fois de plus sur vos antennes pour ce premier numéro du mois de mars. Nous sommes le 2 mars 2025 pour vous parler sport. Je ne serai pas seul comme à l'accoutumée. Je serai accompagné d'un confrère, d'un journaliste sportif et analyste, Chico Nkosi, qui est déjà dans nos murs. Chico, bonsoir et bienvenue à KMC Sport. Bonsoir mon frère, très ému d'être sur ce plateau, partager le même plateau que vous pour la première fois d'ailleurs. J'ai plongé dans l'océan de la joie d'être là parce que je pense qu'au cours de la thématique qu'on va évoquer, ça peut peut-être susciter plusieurs questions parce qu'on parle sport. Parce qu'on parle sport et c'est une première sur KMC, une première impression. En tout cas, mais mon impression derrière c'est très positif parce que rester sur cette chaîne, j'ai toujours envisagé de le faire et je pense que comme on va parler sport, il y a une jeunesse qui nous suit, il y a une jeunesse qui nous suit consciente et les sports leur permet d'éviter ou encore de quitter la délinquance juvénile pour se scotcher au sport pour ne pas être de délinquants à l'avenir. Je pense que cette émission KMC Sport est une émission à culture pour aider la jeunesse à quitter des milliers de délinquants pour rejoindre la jeunesse consciente. Voilà. Parce que nous sommes la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, on est en train de transmettre également les valeurs à la jeunesse au travers de cette émission KMC Sport. Mais tout de suite, je vais vous donner les grands sujets de ces nouveaux numéros du mois de mars. Pour ces nouveaux numéros, on va parler Illico Cash Ligue 1. Le championnat national de la République démocratique du Congo continue son cours normal. Mais la situation de l'ASV Club de Kinshasa, qui depuis le début a une victoire et un match nul, et celle de Darin Clémenté Mapembe, qui a déjà enregistré 2 défaites pour cette phase de retour, est en train d'inquiéter les fanatiques. On va parler des Léopards dames avec les Léopards seniors qui se sont qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2026. Et le I-17 qui vont se lancer pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité. On va aller en Europe pour parler Ligue des champions européenne. Le 8e de finale débute déjà à partir de ce mardi. Quels sont les matchs du mardi et du mercredi et comment vont se comporter les équipes et quelles sont les chances à accorder à chacune des équipes. Ça sera dans cette émission. Et puis on va clôturer par la Ligue Probakin avec la 60e édition du championnat de basket de Kinshasa qui continue également son cours normal des matchs du week-end. On va vous donner tout le résultat de la fin du week-end, mais également on parlera de l'internationale congolaise Merveille Konjinga qui a fait ses débuts avec les Paris Saint-Germain football féminin. C'était face à Jujon hier. Comment elle s'est également comportée, ça sera dans cette émission. Et avant de commencer, on prend d'abord cette transition actualité pour vous faire le contour de ce qui fait cette émission. À tout seigneur, tout honneur, je vais rendre hommage à un sportif qui a été inhumé aujourd'hui. Lui, c'est Edingwe Motonangenge qui y est entre terre et ciel en ce jour, ce dimanche 2 mars 2025. On va y revenir demain dans notre matinale Blue Sky. On vous donnera des détails et avec des images en appui pour vous montrer comment cet international, cette légende, comme je voulais dire, du cash congolais a été honoré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les ministres des Sports Didier Boudimbu Tubwanga et tous les sportifs qui aiment ces natifs des Matete. Ils lui ont rendu les derniers hommages. Ça sera à suivre sur KMC. Ça sera demain à Blue Sky. Mais pour cette émission, on va commencer par Illico Cash Ligue 1, les résultats du week-end. D'abord, depuis le mercredi, la nouvelle journée avait commencé ensemble avec Benj au niveau
de la régie. Vous voyez ces matchs entre l'US Panda et Sangabalende soldés sur la note de 1 but partout. Le TP Mazembe avait eu raison de Tanganyika 2 buts à 1. C'était le mercredi. Et le jeudi déjà, il y a eu également 5 rencontres. Don Bosco qui a eu raison de Tchunkunku 2 buts à 0. Renaissance contre Ange Vert 2 buts partout. Lubumbashi Sport contre Malolé 1 but à 0. Maniema Union contre les Aigles 1-0. New Jack contre Vita Club, c'est 1 but partout. Le vendredi, la Serrandiers a eu raison des DSMP 4 buts à 1. Le samedi, JS Bazano contre Blessing 1 contre 2. Tanganyika contre Malolé 2 buts à 1. Lupopo a eu raison de Sangabalende 1 but à 0. Et aujourd'hui dimanche, il y a 4 rencontres qui se jouent. L'US Panda a perdu contre Tchunkunku 0 contre 1. Don Bosco, Lubumbashi Sport 1 but partout. Céleste contre Kouya 2 buts partout. Et Maniema Union est en train de mener Renaissance 2 buts à 0. Avant la fin de cette émission, on va vous donner le résultat final de la rencontre entre Maniema Union et Renaissance. Mais pour ce faire, parce qu'on vous a parlé des Vert Club et des DSMP, Darin Clem Mapembe et l'Asver Club de Kinshasa, Vert Club d'abord qui avait fait jeu égal face à la formation des New Jack, 1 but partout lors de son deuxième match de cette manche retour. On va suivre en image ce qu'a été le résumé de cette rencontre et on se retrouve juste après. C'est Boudinga qui va travailler. Oh là là, c'était bien tenté. Attention, Bolikango, ses pieds si dangereux. Mboko sur Bolikango, Bompema. Alors le coup franc pour New Jack. Il y a un très bon tireur qui est bien chancel Wantete. Wantete. On ne peut jamais étouffer un talent. Chancel Wantete. C'est avant-centre. Un très bon tireur. On vous avait bien prévenu. Et Wantete allait faire du mal et il s'excuse auprès de supporters. Il récidive comme sous les couleurs de l'US Renaissance du Congo. Et cet après-midi, c'est face avec l'Eb. Et maintenant, sous les couleurs de son club formateur, New Jack, il marque ce but somptueux sur coup franc. Et là, ce coup franc pour tromper le gardien Ouedraogo. Oh là là. On trouve donc Mamadou Sek, la patte de Mamadou Sek qui casse Awamba. Oh là là. Et ça termine finalement dans cette cage. Après cette passe trouvée en profondeur par Mamadou Sek. Et c'est ballon piqué qui touche le poteau. C'est Mokanga qui propulse ce ballon. Si, puisque la balle n'avait pas franchi la ligne de but. C'est Mokanga. C'est Mokanga qui reprend ces clairvoyances de Mamadou Sek pour trouver Kikassa. Et ce ballon piqué qui touche le poteau. Kabouli en difficulté pour le dégager. Et Mokanga qui propulse le cuir au fond de filet. Et ce qui réveille les ardeurs de supporters de l'ASV Club de Kinshasa. Abayomi, très bon geste d'Abayomi, le centre d'Abayomi au second poteau, Makoudibela. Quelle intelligence de ces gardiens, Martin Ngaï. Pour leur première journée, ce club. Oh, le bon contrôle, Kassongo Moubébé. Peut-être avec Abayomi. Abayomi pour Kikassa Wamba. Merveille qui va tirer. En visant donc les pieds du poteau, Merveille Kikassa. Merveille Kikassa Wamba, certes. Oui, on s'arrête là. Un but partout entre Vita Club et New Jack. Suivez à présent les réactions des deux entraîneurs. D'abord Youssouf Dabo de l'ASV Club qui s'est dit ne peut être satisfait de ce nouveau faux pas dans cette manche retour, mais qui espère que son équipe a des atouts pour faire mieux dans les jours à venir. On a manqué d'intensité, on a manqué de rythme. Après, ça donne l'impression qu'on n'a pas envie, mais à partir du moment où on travaille, on vient sur le match, je ne vois pas de raison pourquoi on n'a pas envie de jouer. On a mal démarré. Bon, on n'a pas très mal démarré. On démarre bien avec le poteau d'Héritier. Derrière, il y a eu une coupure. Ça peut déconcentrer. Et tout de suite derrière, c'est là où on a pris le but. Malheureusement, un but évitable. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Mais quand tu joues face à des équipes qui jouent leur survie, ben, dès que tu leur donnes le bout du doigt, ils vont te prendre la main. Donc,
c'est ce qu'il fallait éviter. Malheureusement, c'est venu. On a essayé de réagir. Peut-être tardivement, on égalise. Mais dans l'ensemble, voilà, on n'a pas été dégueulasse dans le jeu parce qu'on n'a pas vraiment été très inquiété. Si en face on donne des matchs à un gardien de but, ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont été bons. C'est vrai que juste après la sortie de Makoko, le message n'est pas bien passé. On a eu un problème organisationnel, des joueurs qui n'avaient pas forcément compris le repositionnement. Mais voilà, avec le temps, ils ont compris et ils ont pris leur rôle. Je pense que ça s'est bien passé. On a joué 10 contre 10, donc on ne va pas dire ouais, on a été -1 ou non, c'était du 10 contre 10. Il n'y avait pas de supériorité numérique. Et il fallait juste s'adapter très rapidement, ce qu'on n'a pas su faire. On avait l'impression d'être une équipe perdue sur le terrain. Voilà, heureusement qu'on n'a pas pris un but pendant cette période. Mais quand on s'est réadapté, je pense qu'on a été mieux. Vous savez, partout dans le monde, peut être Manchester City, Barcelone, les équipes les plus difficiles à jouer, c'est les équipes en bloc bas. Parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y en a pas beaucoup. Techniquement, il faut être très juste. S'il y a un peu de déchets, ça va être difficile parce que les lignes sont resserrées, les joueurs sont très proches les uns des autres. Et c'est difficile de jouer face à un bloc bas. Mais je pense que ce qu'il faut valoriser, c'est notre capacité à garder le ballon, à rentrer dans le bloc, parce que le but qu'on a marqué, c'était pas du ping-pong. C'était du football, avec des répétitions de passes jusqu'à trouver le décalage. Je pense que c'est ça qu'il faut valoriser. Et parce que c'est des situations que tu vas pas trouver pendant tout le match. Mais quand tu le trouves, il faut le bonifier, c'est ce qu'on a su faire. On jouait ces matchs avec 20 clubs. Pour nous, c'était un match très important. Et on avait mis l'accent pour les matchs de 20 clubs à deux composantes de l'entraînement, sur le plan physique et le plan mental. On avait dit aux joueurs, pour gagner 20 clubs, ils devraient être mentalement forts. Et puis mettre la physique en place. Et voilà, on a joué un match très engagé physiquement. J'ai apprécié, pour moi personnellement, j'ai apprécié ce match. Non, on n'avait pas mis un bloc bas. Donc, ça arrive dans le football parce que le club était vraiment, d'abord, il était blessé. Il cherchait à égaliser avec une puissance là extraordinaire. Mais nous, on a encaissé but par une erreur de mon défenseur central. Pour l'Asvel Club de Kinshasa, c'était un match nul. Par contre, pour les Daring Club Motema Pembe, c'était une nouvelle défaite. Après s'être relancé face à Kouya 4 buts à 1, le Daring Club Motema Pembe a encore courbé les chines. Cette fois-ci face à l'Académie Club Rangers, 4 buts à 1. Également, on va vous laisser suivre les déroulements et ce qu'a été le résumé de cette rencontre. On se retrouve juste après. Chers amoureux du championnat national illico caché Ligue 1, nous sommes au stade des Martyrs pour ce choc entre l'Académique Club Rangers et le Daring Club Motema Pembe. Sous un soleil torride, les deux formations vont s'affronter. Et un très bon coup franc pour les académiciens. Kuba qui a deux options, il préfère jouer directement. Et oui, l'ouverture du score, les drapeaux ne s'est pas levé, c'était très bien joué de la part de Kuba et Gide. C'est coup franc magistralement exécuté qui a mis en difficulté les gardiens du Daring Club Motema Pembe. Et puis ses coéquipiers ont bien suivi l'action jusqu'au bout. Alors, Kuba qui a très bien tenté, le gardien a essayé de faire le nécessaire pour empêcher la balle. Et du coup, Fouki qui est là. Fouki qui est là. Le centre de Fouki qui est là. Au coin du poteau inférieur. Ah, il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu. Et selon l'assistant,
et le carton jaune. L'un des membres du staff technique des Rongex qui a tenté de les réclamer. Kouba Égide, le centre des Kouba. Et ces centres terminent donc entre les perches, précisément au coin du poteau. Aïe aïe aïe. 2 pour Rangers, 0 pour les Daring Club Motema Pembe. Kouba Égide qui a choisi les bons moments pour inscrire le deuxième but. Il surprend tout le monde. Des séjours Likango, l'en revient. Oula. C'est quand même bien dirigé. Et ces ballons au coin du poteau inférieur. Et cette balle qui a surpris tout le monde. C'est la mi-temps. Le changement côté Rongex. Avec la sortie des Likango Mbala. Likango qui cède sa place à Mofofaka Waka, l'ancien de la Renaissance et même du Daring Club Motema Pembe Waka. La passe des Matukala Ntimba Ngembo. Mofofaka qui va mettre son pied. Chitenge Silva. Chitenge devant Ntimba Ngembo. La passe de Chitenge à Waka Mofofaka. Le centre des Waka. Il y a Molia. Il prend son temps. Molia Liozasia qui n'a pas trop réfléchi et fixe donc les gardiens. Kadima Hugo, le 3e but de Rangers. Quelle belle action de toute beauté. Rangers est supérieur au Daring Club Motema Pembe sur tout le plan cet après-midi. 3 pour Rangers, 0 pour le Daring Club Motema Pembe. On revoit. Et après, c'est surcalibré cette demi-volée des Molia Liozasia. Il n'a pas eu le temps de trop gamberger. Et oblige les gardiens Kadima Hugo d'aller ramasser la balle au fond des filets. Nouvelle désillusion pour les Immaculés qui n'arrivent toujours pas à quitter la zone de play-down pour rejoindre celle de play-off. On va suivre les réactions des entraîneurs après cette rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi à battre cette équipe de Daring Club Motema Pembe pour une première fois depuis que Rangers a été créé. Voilà, c'est un plaisir, c'est un immense choix pour nous. On a gagné. Toute victoire mérite le plaisir. On a gagné aujourd'hui face à cette très belle équipe technique. On savait que ça allait être dur sur le plan technique. Nous avons beaucoup misé sur la puissance parce que Rangers, c'est une équipe très très puissante. Nous avons beaucoup misé sur la puissance et ça nous a payé parce qu'on savait qu'on ne devait pas vraiment les attaquer parce qu'ils sortaient beaucoup plus balle au pied et on devait les attendre et jouer par les attaques rapides. Bon, les championnats continuent, sauf que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Les championnats continuent, il y a encore des matchs à jouer. Notre objectif cette saison, cette année, c'est de jouer le play-off. Et je pense que l'objectif reste le même. On continue à aborder match par match. Aujourd'hui, c'était DSMP. Demain, ça sera une autre équipe. Donc, c'est ça. Nous continuons à travailler pour espérer jouer le play-off. Je ne peux pas déterminer la faiblesse du DSMP. Je l'avais dit à la conférence d'avant-match que c'est une équipe en reconstruction. Il y a des très très jeunes joueurs qui sont là, qui apprennent encore. J'ai dit que c'est une équipe qui a beaucoup de talent. Il y a des joueurs talentueux. C'est un grand club de notre pays. Il faut toujours les respecter, même si aujourd'hui ils ont perdu. Il faut toujours les respecter. Et nous gardons ces respects pour ces grands clubs de DSMP. Je pense que la mayonnaise aura le temps de prendre la sauce pour cette équipe de DSMP. Il y a des jours comme ça, sauf qu'il a bien travaillé. C'est qu'on l'avait demandé, il l'a fait. Il a bien fixé cette
cette défense expérimentée. Ballon et on avait eu des pénétrations, mais sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas pu pour nos attaquants. Nous avons toujours confiance au petit Igor Kadima. Ce n'est pas un mauvais gardien, c'est seulement un mauvais jour pour nous. Espérons que nous préparons encore d'autres matchs. On rappelle que le dernier match entre Maniema Union et Renaissance s'est terminé sur la note de 3-1 en faveur des unionistes de Kindu. On va quitter l'Arena Foot pour parler Léopard Dames. Pour leur deuxième match, les éliminatoires de la Cannes 2026, les Léopards ont partagé le score 0 pour les Léopards et 0 pour le Zèbre du Botswana. Et en match aller, le Léopard de la RDC avait déjà remporté 2-0, synonyme de qualification pour le deuxième tour. Deuxième tour qui va se jouer au mois d'octobre. Ça sera face au Banyanya d'Afrique du Sud. Mais on va vous proposer d'abord ce qu'a été le résumé de cette rencontre retour entre la RDC et les Botswana joués au stade de Martyrs. Et c'est donc parti directement, c'est empêché par Benny Koubiena. Alors, Kipoyi qui va démarrer comme d'habitude. Kipoyi, elle adore ce genre de situations. Elle combine avec Gloria Mabomba qui peut faire retourner en arrière. La passe de Kizinga pour Mabomba. Mabomba avec Kipoyi. Ruto Kipoyi qui va tenter de fixer son adversaire. Elle démarre. Kipoyi qui démarre. Kipoyi. Aïe aïe aïe, la communication. Et Naomi Kaba qui a tenté de bien glisser cette balle et il y a faute sur Naomi Kaba qui a joué avec beaucoup d'intelligence en glissant la balle entre les deux jambes. Il a pris son temps pour glisser la balle. Entre les deux jambes. Les deux jambes de la joueuse du Botswana. À l'occurrence, Tanda. Alors, Marlène Cassage, la joueuse du FCF Mazembe, l'ancienne du FCF Amani Cassage. Ouh là là! La balle est trop soulevée. Donc, bien. Aïe aïe. La longue balle et la tête de Kaba Naomi qui revient sur cette tête de Naomi Kaba. C'est très au centre. Ouh là là. Pas de chance pour scorer ce soir. Côté RDC. La gardienne effectuée. Et c'est donc terminé. La RDC est qualifiée pour le deuxième tour. La RDC va affronter l'Afrique du Sud. Lamia Boumedi, l'entraîneur de circonstances des Léopards Dames, espère que cette équipe qui a de l'avenir pourra se renforcer avec deux joueuses sur le plan international, mais surtout elle insiste pour un renforcement sur le plan national parce qu'elle pense que déjà l'ossature de cette formation est pour la grande partie composée de joueuses venues de la RDC et il est nécessaire que ce soit également des joueuses venues de la RDC qui vont le remplacer. Il faut renforcer l'équipe. Okay. Il faut chercher d'autres nouvelles joueuses. Okay. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de Congolaises qui jouent en Europe, en France, il y a beaucoup en Belgique, il y a beaucoup. Juste, j'espère que la fédération, il y a des personnes qui sont spécialistes pour la détection des joueurs pour les équipes nationales. Donc, j'espère qu'elles vont travailler sur ça pour renforcer l'équipe, vraiment. Oui, effectivement, mais n'oubliez pas que le stature de l'équipe nationale, c'est qui? C'est les joueuses qui ont né ici, au Maroc, ou à la RDC. Par exemple, Benny, c'est d'ici, il est sorti d'ici.
Marlène, elle est d'ici. Kipoué, elle est d'ici. Kavakaba, elle est d'ici. Mawanda, elle est d'ici. Fidiline, elle est sortie d'ici. Bélange, elle est sortie d'ici. Qui encore? C'est le sature de l'équipe. Elle est sortie de la RDC, des championnats d'ici. Donc, vous avez raison, on doit chercher plus ici. Et sûrement, on va trouver des bonnes joueuses. Oui, ça c'est ça. Alors, pour les 3 joueuses qui sont d'ici, malheureusement, c'est pas juste elle. Il y a une joueuse de la Turquie aussi. Malheureusement, j'avais pas le temps de les voir bien. Je peux pas les juger parce que avec la grève, on s'est entraîné juste une seule séance. Quelle séance? C'est la veille de match. Donc la veille de match, on peut pas faire l'intensité, on peut pas faire le volume. Donc c'était juste un peu de réveil musculaire et quelques consignes tactiques et c'est tout. Donc j'avais pas le temps de le juger. Pour Wivine, c'est une joueuse d'ici de Kinshasa. Elle est d'ici, donc elle connaît bien le groupe. Elle est rentrée, mais malheureusement, elle n'a pas eu le ballon qu'elle préfère parce que Wivine, son point fort, c'est la vitesse. Techniquement, elle est 50-50, mais physiquement, elle est trop rapide. Je crois que c'est la plus joueuse rapide qui est ici. Bon, on n'a pas bien profité de son point fort. Mais j'en suis sûre qu'au futur, elle va aider beaucoup l'équipe. Donc, pour Kipoué, c'est une joueuse qui peut faire la différence dans n'importe quel moment. Puisqu'elle n'est pas, physiquement, elle n'était pas trop fatiguée, donc c'est mieux que la laisser parce qu'une joueuse, n'importe quel moment, elle peut faire la différence. Je suis venue à la dernière minute juste pour sauver la situation de l'équipe nationale. D'accord? C'était à la dernière minute. Je suis arrivée la dernière à Botswana. D'accord? Donc, c'est juste pour ce stage-là, pour ces 2 matchs. Et louange à Dieu, j'ai bien fait mon rôle. L'équipe maintenant est qualifiée. Et bonne chance. Les dames de la RDC qui vont jouer le Banania de l'Afrique du Sud, ça sera au mois d'octobre, après la CAN 2025, CAN pour laquelle la RDC est également qualifiée. On va quitter les seniors pour parler cette fois-ci des I-17, alors qu'elle prépare la double confrontation face au Bénin pour le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. La liste des 25 filles qui vont jouer cette double confrontation a été rendue publique, comme vous le voyez en image. Et comme gardien de but, on a retenu Massango Bileka de Msichana, Deborah Kamouz de Amani, Andissa Mouragane de Ouezo pour les défenseurs, Darlene Wani Bicheka de Ouezo, Nyota Bangala de Bikira, Erita Mukanda de Dombosco, Gracia Moma de Ouezo, Dorcas Kamouz de Amani, Bienfaisance Mahamba de Ouezo, Anabushi de Bouerimana et Kacharanga de Bouerimana. Au milieu du terrain, on a retenu Mariam Kabung de Ouezo, Katungu Mundeke Sarah de Bikira, Aisha Boutaka de AS Ouezo, Mangili de Msichana, Mangika Mungeya de l'Est avec Club, Tungu Dipanzi de Bikira et Ephraim Ouata de Dombosco. Et comme attaquante, Mukengela Moussoua de Bikira, Esther Kamondo de AS Ouezo et Alemboyo de Amani, Kevin Katungu de Bikira, Ilunga Waiumba de Malaika, Liliane Mbaranza de Bouerimana et Grace Kalumba qui vient de Kananga de Sainte-Marie. On rappelle que ces 2 matchs se joueront le 9 mars prochain à Lomé pour la manche aller et le 16 mars à Kinshasa pour la manche retour. On va parler d'une internationale congolaise, elle c'est Merveille Kanjinga, qui est actuellement au Paris Saint-Germain, qui a fait ses débuts avec la formation parisienne. C'était hier face à Dijon. Et pour sa première apparition, Kanjinga a signé une passe décisive. On va voir sa passe décisive en image et on se retrouve après pour continuer avec l'actualité.
pour débuter de la plus belle manière sa nouvelle aventure parisienne. Cette internationale congolaise qui a raté d'ailleurs les 2 rencontres face au Botswana, c'était dans le cadre de s'adapter plutôt avec sa nouvelle formation. Et avec ses débuts, on espère que Kanjinga va continuer sur cette lancée. On va quitter l'Europe surtout, on reste dans le football féminin. Et cette fois-ci, parlons de la Commission provinciale de football féminin de Kinshasa, où la formation de CSF Bikira dans la catégorie junior a été sacrée équipe championne de cette catégorie. C'était après sa nouvelle victoire 2-1 face à la formation de Don Bosco de la même catégorie, Bikira, qui est sur une bonne lancée cette saison et qui espère également gagner chez les seniors parce que Bikira est en tête avec un écart de points de 5 comme différence avec son dauphin qui est le FCF Amani. Après 5 saisons où Amani remporte les titres, on espère que cette fois sera la bonne pour Bikira qui doit, pour se faire gagner lors de la prochaine journée face à l'Est avec le football féminin de Kinshasa et ensuite terminer son championnat face à Amani. Et déjà, la victoire lors de la prochaine journée sera synonyme de sac pour cette équipe de Bikira. On va quitter le football féminin pour aller en Europe, parler cette fois-ci de l'UEFA Champions League. C'est déjà pour ce mardi que vont commencer les matchs des 8e de finale. Et déjà, mardi 4 mars 2025, on aura 4 rencontres. D'abord, Club Brugge qui va jouer contre Aston Villa, ça sera à 18h45. Le Real Madrid va jouer l'Atlético de Madrid à 21h juste. PSV Eindhoven contre Arsenal, 21h juste. Borussia Dortmund contre Lille à 21h juste. Et la journée va se clôturer le mercredi avec 4 rencontres également. Feyenoord Inter Milan à 18h45. Paris Saint-Germain contre Liverpool, 21h juste. Bayern Munich contre Leverkusen, 21h juste. Et le Barça qui va jouer contre Benfica à 21h juste. Et ce sont là les rendez-vous de cette première manche des 8e de finale, des matchs qui promettent beaucoup et beaucoup de suspense. On termine cette page actualité avec le basket à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le championnat continue son cours normal depuis le vendredi pour le week-end. Don Bosco a eu raison des héritages 63-51. Banalingwala contre Ngalema 35-48. Le samedi, il y avait également 3 rencontres. Tourbillon contre Don Bosco, score 74-35. Raphaël contre Vita, 48-69, comme vous l'avez vu en image. Et Molokaï a eu raison de Nugent, 65-63. Aujourd'hui, dimanche, il y a également 3 rencontres. D'abord, la victoire de OGKS, 65-36 contre Inri. DSMP a perdu contre Terreur, 49-35. Le match One Team contre Bowlers est en cours. Et c'est ce qui fait la fin de cette page actualité. Tout de suite, les débriefs avec notre intervenant, Chico Kossi. Allez, on va prendre Chico Kossi à présent. On vous salue encore. Bonsoir Chico. On vous a laissé planter pendant cette page d'actualité. Je sais que vous étiez attentifs, vous avez suivi toute l'actualité, mais on va commencer en Europe pour terminer en Afrique et précisément en RDC avec les objectifs domestiques. La Ligue des champions européenne qui rentre avec cette étape de 8e de finale, l'Atlético qui commence par le Real Madrid. Et comment analysez-vous toutes ces rencontres? Voilà, c'est une rencontre qui sera très serrée parce que c'est 100% madrilène. On va voir l'Atlético de Madrid qui va s'opposer au Real Madrid. Et on a vu lors de la rencontre précédente, on a vu comment ça a été le Real Madrid face à un Atlético de Madrid très efficace. Et je pense que cette 8e de parce qu'il s'était d'ailleurs soldé sur la note de 1 but partout. Ouais, c'était une note de la parité. Et vous voyez cette performance détectée par les joueurs du Real Madrid approuve que le Real Madrid peut ou ne pas gagner face à la formation de l'Atlético Madrid. Parce que je pense qu'avec cette tactique de GK, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid peut vivre un cauchemar ces jours-là. Le Real qui vient de sortir d'une défaite face à Betis en championnat 2-1, qui perd d'ailleurs
sa deuxième place parce que là, le Barça venait de gagner face à Sociedad 4-0. Avec cette équipe d'Ireal qui n'arrive toujours pas à convaincre, est-ce que l'Atlético peut être un piège? Bon, je pense oui. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, je vous dis, il vient de perdre sa place au sein du championnat et il est très motivé parce qu'il ne peut pas se laisser déstabiliser par cet échec. Mais je pense qu'avec la Ligue des Champions, le Real Madrid peut se retrouver encore son niveau ou encore son terre pour concevoir au moins cette place et battre l'Atlético de Madrid parce qu'il ne peut pas aimer encore perdre cette rencontre qui sera disputée entre l'Atlético de Madrid parce que le Real Madrid est habitué avec la Ligue des Champions où on ne craint rien parce qu'on sait déjà le Real Madrid peut tout changer d'un coup et je pense que on peut regarder cette rencontre qui est vraiment qui sera peut-être alléchant. Quand vous regardez les prestations du Real, vous vous dites que c'est quoi le problème? Est-ce l'entraîneur, le joueur ou les collectifs qui n'arrivent pas à mieux se mélanger? Bon, parlant des collectifs, c'est pas un problème. Le problème se pose au niveau le coach Ancelotti. C'est trouble si l'équipe perd. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, le coach Ancelotti, une fois que le Real Madrid est en état compliqué, il se trouble, il fait des changements là un peu compliqués, il bouge trop le milieu du terrain. Et je pense parler de la collectivité entre les attaquants. D'ailleurs, on peut parler de Kylian Mbappé qui a eu un grand temps pour s'adapter. Et qui est d'ailleurs devenu prolifique, qui bat presque après chaque match. Très génial. Un Kylian Mbappé en forme et efficace. On voit cette collaboration entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior et Rodrigo qui aboutit. Mais au niveau offensif, cette collaboration entre Antonio Rudiger est assez surprenante. Mais je pense que les coachs Ancelotti doivent revoir le milieu du terrain où on voit Bellingham qui... C'est ceux qui étaient d'ailleurs sur le banc face à Betis. Et peut-être que le coach n'a pas trop confiance en lui parce qu'il a préféré jouer avec Alaba et Rudiger qui me semblait ne pas être très en forme. Non, c'est pépite. Asensio, c'est un joueur à laisser jouer. Il a vraiment cette envie de jouer. Je pense qu'il mérite un bon temps de jeu pour montrer à quoi il est capable de faire au sein de l'équipe du Real Madrid. Allez, on va quitter l'Europe rapidement pour revenir au pays, parler de la Lina Foot. Là, on va spécialement parler de l'Asvel Club de Kinshasa et d'Irdaring Clem Motema Pembe. D'ailleurs, hier déjà sur la toile, ça s'annonçait le rumeur sur une probable démission du président Amadou Diaby de l'Asvel Club, chose qui n'est pas toujours confirmée jusque-là. Et ça s'annonce. Asvel Club qui a recruté, Asvel Club qui a ajouté plusieurs joueurs, mais Asvel Club qui, jusque-là, après des matchs, n'arrive pas à gagner. Est-ce deux problèmes internes ou le recrutement n'est pas à niveau? Non, je pense que c'est un problème interne parce qu'en voyant le président Amadou Diaby, qui a une vision qui n'est pas peut-être comprise au sein de la coordination. Vous croyez à sa vision? Mais oui, parce qu'il a, pendant son mandat, si je peux le dire, pendant qu'il est à la présidence du club, il a pu créer des approches très stratégiques sur le plan financier. Et il a réussi à convaincre plusieurs partenariats, entre autres au niveau financier d'ailleurs, pour permettre à l'équipe de bien évoluer. Et je pense que c'est tellement différent, voir son pragmatisme et celle de son prédécesseur. Je pense qu'Amadou Diaby a trouvé un V-Club dans un état très précaire il fait de son mieux de redorer l'image du V-Club en question qui était là comme un club qui décevait toujours les supporters et la population congolaise. Le V-Club qui perdait en 5 moments. On voit depuis l'arrivée d'Amadou Diaby en décembre 2019, on voit que son arrivée au sein du club a permis à l'équipe, avec club de réaliser certaines choses qu'il n'avait pas pu réaliser au préalable. Les revendications sont telles que le club aujourd'hui n'a pas un moyen de transport à soi. On parle du bus. Le club devrait avoir son terrain d'entraînement. Le club continue à s'entraîner au stade de Martyr. Le club a raté son premier mercato que tout le monde a décrié. Il y a eu encore, comme à l'ère Bestine, de renvoi de joueurs.
Et là, il y a ce nouveau mercato qui arrive. On perd face à Anvers, on fait nul face à New Jack, deux équipes promues. Est-ce que c'est Amadou Diaby, comme vous l'avez dit, qui n'est pas compris par rapport à son projet, ou son projet n'est pas adapté par rapport à la situation des clubs? Bon, non. Je vous ai dit au préalable que le club a vécu un temps très précaire au préalable. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Youssouf, on voit que l'Asvel Club retrouve un peu son niveau en train de s'améliorer, parce qu'on a vu un club qui a été très 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 faible, qui n'a même pas pu tenir aux étapes de la CAF. Et ces clubs là, je pense que c'est d'ailleurs par Stellenbosch. Voilà, et c'était quelque chose, c'était très décevant et compliqué aux attentes de la population et des supporters avec le bien. Voilà, je pense que ces problèmes qui se posent au niveau de l'Asvel Club est à revoir, et c'est très très interne, parce que Amadou Diaby, son projet n'est pas compris au sein de la coordination. Je pense que cette problématique ne permet pas, et parce que les problèmes, on ne peut pas toujours vivre dans des problèmes dans un club comme l'Asvel Club, parce que c'est un club de grande envergure où tout le monde se porte son œil sur l'Asvel Club, et on ne peut pas toujours prendre notre temps de parler de mal de l'Asvel Club. Pourquoi Amadou Diaby a très bien dit que non, bon, il peut démissionner, ou bien sûr, mais si Amadou Diaby démissionne, je pense que ça peut aider l'équipe de tomber dans un trou très compliqué et très sombre, parce qu'il va perdre d'ailleurs beaucoup de partenaires, et ça ne va pas vraiment permettre l'équipe à évoluer. Je pense que là maintenant, Amadou Diaby s'est démissionné aujourd'hui, et je pense que ça va vraiment déstabiliser l'équipe. L'Asvel Club manque une personne de situation qui peut relever l'équipe si le président Amadou Diaby quittait. Parce que je vais vous rappeler, Chico, il y a ces partenariats Milvest avec Club qui n'est toujours pas compris jusque-là. Est-ce que c'est Amadou Diaby qui n'arrive pas à expliquer aux Moscovites c'est quoi les clauses, ou il est peut-être habité par une difficulté dans le sens que Milvest n'est pas encore trop mu dans le club? Vous voyez cette question, les supporters sont encore des Moscovites. Ils sont là, poser les balles vertes dans le jargon sur la toile, compromettant ou encore en refusant Amadou Diaby. Mais ce sont ces mêmes personnes qui n'arrivent même pas à aider l'équipe à évoluer ou encore aider. Les contributions des supporters. Ils sont là, est-ce qu'ils contribuent? C'est la coordination et autres. Voilà, ils ne participent même pas, mais ils sont là les premières personnes à juger à mal le président de l'équipe, Amadou Diaby. Je pense que on peut pas s'épargner sur une ligne où voir les supporters dire de n'importe quoi, poser les balles vertes, compromettant ou encore en refusant Amadou Diaby. Amadou Diaby, c'est une personne qui a essayé d'installer un climat de paix au sein de l'équipe. Vous le savez très bien, l'Asvel Club était dans un état très compliqué, et je peux le dire, avait même perdu sa place au sein national, au sein du championnat. L'Asvel Club qui est moins efficace depuis longtemps, mais je pense que l'Asvel Club qui s'est qualifié d'ailleurs la saison passée au travers de la Coupe du Congo, on se rappelle. Oui, malgré en phase retour, l'Asvel Club n'a pas pu gagner. Même un match, il a fait un match nul et il a perdu. Je pense que on ne peut pas trop tenir rigueur, ni moins encore parler à mauvais du coach Youssouf Dabo. Je pense que l'équipe essaie un peu de s'améliorer, parce malgré cela, ils ont pu recruter plusieurs joueurs pour permettre à l'équipe de retrouver son niveau. Et je pense que ça peut prendre du temps. Le coach Youssouf Dabo a encore du temps à revoir et à réviser son équipe pour mieux s'améliorer. Les prochaines journées pour l'Asvel Club, ça sera déjà le jeudi prochain face à l'AS Maniema Union, et le dimanche face au Daring Clermont Mapembe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le club dans la bonne posture? Je pense qu'on a d'abord, on ne peut pas... Surtout que les 2 prochaines journées s'annoncent très compliquées. Maniema Union qui venait de battre la Renaissance du Congo 3-1,
et les Daring qui est très en difficulté, qui veut d'ailleurs se redonner confiance. On va arriver là à parler de Daring Club Motema Pembe qui est C'est là la question, c'est sur le club parce que les 2 prochaines journées seront très disputées. Oui, je pense que pour la Cité Club, on ne peut pas juger ou encore clarifier certains points sous émotion parce que les supporters de Moscovite disent ceci, c'est là en personne, la personne du président Amadou Diaby. Je pense qu'on ne peut pas réagir sous émotion, mais on doit aussi voir le côté sombre. Si seulement le coach est démissionné, qu'est-ce que ça va donner à l'équipe? Je pense que l'équipe, comme des avantages, l'équipe va vraiment perdre d'une manière générale beaucoup de choses au sein de l'équipe. Je pense qu'on ne peut pas agir sous émotion sur cette question au sein du club. Le mieux à faire est de motiver les joueurs parce que peut-être, bon, c'est pas, ce sont des problèmes internes, il y a peut-être un problème financier qui se pose, mais malgré le recrutement des joueurs, je pense qu'on doit laisser du temps à Amadou Diaby de voir avec la coordination s'ils peuvent s'en sortir. Surtout avec cette question du comité des sages, de la coordination et des fanatiques qui gèrent l'équipe. On saura dans les prochains jours si Amadou Diaby, ensemble avec ses partenaires des Midwest, vont continuer avec leur projet à la tête de l'Est Club de Kinshasa. De l'autre côté, le Daring Club Motema Pembe, là-bas, ça ne va pas avec le coach Guillaume Ilunga. Après 3 rencontres pour la manche retour, une seule victoire et 2 défaites déjà. Défaite face à Céleste, victoire face à Kouya et défaite face à l'Académie Club Rangers, DSMP qui ne décolle pas. Si dans Vita Club, c'est le projet de Amadou Diaby, comme vous l'avez dit, qui n'est pas bien compris. Et pour les Daring Club Motema Pembe. C'est très aberrant voir une grande équipe comme DSMP vivre un moment précaire, vivre vraiment dans les calvaires très intenses. Et toujours pas assuré de finir parmi les équipes qui vont jouer le play-off jusque-là. Voilà, et c'est peut-être qui l'amènera encore dans une malédiction très extrême, voire encore un club de Motema Pembe qui ne pourra pas peut-être jouer au play-off. Et c'est vraiment compliqué. Un Daring Club Motema Pembe qui a participé pour sa dernière fois aux interclubs de la CLAF depuis la saison 2019-2020, si je ne m'abuse, avec le TP Mazembe et la Cité Club. Je pense que c'est Daring Club Motema Pembe qui est dans un état compliqué depuis 3 ou 4 saisons, si je ne m'abuse, qui n'arrive pas à retrouver sa forme ou encore sa performance au niveau national, continental. Je pense que les problèmes se posent au niveau où on a des bons joueurs, évoluant au DSMP, mais je pense que... Vous confirmez que DSMP a des bons joueurs? A des bons joueurs, bien sûr, mais il sera nécessaire de convoquer encore, de recruter certains joueurs. Ils peuvent abriter de nouveaux joueurs pour améliorer l'équipe. À vous entendre parler, si DSMP a des bons joueurs, qu'est-ce qui ne carbure pas? Je pense que la question là est très pertinente. Guillaume Ilunga, parce qu'il faut en venir, beaucoup aujourd'hui réclament le départ du coach Guillaume Ilunga. Ils pensent que ce n'est pas l'homme de la situation. Beaucoup disent que c'est le président Paul Kassembele qui n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut pour que le club carbure normalement. Beaucoup également disent que les joueurs qui sont là, ils sont peut-être bons comme vous le dites, mais pas à niveau de jouer dans DSMP. Sur les 3 points de vue, vous êtes du quel côté? Bon, pour jouer sur une dualité extrême, je vous ai dit que non, ils ont des bons joueurs. Je pense que les problèmes n'est pas Guillaume Ilunga. C'est un problème à revoir avec le président. Peut-être c'est dû aux moyens financiers. Parce que c'est un point très important à ne pas oublier dans un club, parce que ça fait partie de la motivation et de la concrétisation sur terrain. Parce qu'un joueur qui n'est pas motivé financièrement ne peut rien produire sur terrain comme résultat qui sera peut-être bien entendu par les supporters ou par l'équipe. Je pense que Guillaume Ilunga, il fait son travail parce qu'il a coaché dans des grandes équipes, et notamment la Vita Club et autres. Je pense que le DSMP a un problème très interne, ça prend vraiment du temps. Et je pense que Guillaume Ilunga, on peut lui laisser la chance de bien vouloir, et on doit d'abord recruter les joueurs, parce que le DSMP qui n'est pas en forme depuis plus de 3-4 saisons comme ça, le problème ce n'est pas Guillaume Ilunga. Mais je pense que le président du DSMP doit essayer de matérialiser ce qu'il dit et de, comment je peux dire,
il doit adorer ou encore tenir à ses propos. Joindre les paroles à l'acte. Exactement. Et si on reste sur ces points-là, on peut dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est Paul Kasembele, le président des DSMP. Oui, le président est à la base de cette réussite au niveau de l'équipe parce que c'est d'abord les présidents. Pourquoi qu'on en est les coachs? Parce que le coach est là, est-ce qu'il peut coacher? Il peut très bien conscientiser les joueurs, mais si le problème se pose au niveau où le président n'est pas très clair, il ne joue pas de la clarté avec ses joueurs, rien ne peut, on peut rien entendre de bon. Et si dans V-Club, vous avez dit qu'il faut qu'on laisse Amadou Diaby enchérir avec son projet, et ça sera quoi les conseils pour les SMP? Est-ce qu'il faudra qu'on garde également Paul Kasembele ou enfin il faut qu'il démissionne pour qu'on trouve l'homme de la situation? Voilà. S'il démissionnait, le DSMP doit maintenant chercher des partenaires très efficaces pour aider l'équipe à mieux s'améliorer. Et je pense que cette démission ne sera pas louable parce que changer les présidents, moi je pense que le mieux à faire c'est de gérer les problèmes à l'amiable pour aider l'équipe à avancer. Aider l'équipe à avancer. DSMP, comme je le disais, la prochaine journée, ça sera face à l'Iceberg Club de Kinshasa. Ça sera le dimanche prochain, mais avant, l'Iceberg Club va jouer contre Maniema Union également. On espère que face à son éternel rival de l'Iceberg Club de Kinshasa, et Darin Clémonté Mapembe pourra cette fois-là récarburer et se donner un nouveau vent. Chikokossi, on va cheater, on est en train d'aller vers la fin. On va parler Léopard Dames, les dames de la RDC. Vous avez vu leur match, 0 but partout à Kinshasa après les 2-0 du côté Botswana, les Léopards qui sont qualifiés d'ailleurs pour le deuxième tour. Et à votre avis, comment vous avez analysé la prestation de cette équipe? On a une bonne équipe, on a une très bonne équipe, surtout au niveau offensif. Malgré que ce jour-là, nos attaquants n'ont pas pu concrétiser leurs actions, malgré qu'ils étaient dans une bonne voie parce qu'ils savaient déjà même si ils égalisaient les scores ou encore ils maintenaient les scores de parité, elle pourrait se qualifier. Je pense que, comme l'a dit la sélectionneuse, malgré j'ai suivi avec une attention particulière ces rencontres, ces deux dernières rencontres. Une sélectionneuse qui est vraiment en forme et c'est une bonne personne. Je pense que ce qu'il a pu faire en remplaçant Papé Kimoto, qui a joué, qui a d'ailleurs, on a vu Papé Kimoto qui était fort, il a Papé Kimoto qui a souffert pour cette sélection. Je pense qu'on a une bonne équipe au niveau offensif. Cette solidité au niveau offensif permet à l'équipe de beaucoup marquer et de se qualifier. Mais on doit revoir notre ligne défensive où il y a un peu de malentendu des fois. Et je pense qu'on doit mieux stabiliser cette ligne. Voilà. Et l'entraîneur d'ailleurs, que vous l'avez évoqué, qui disait que cette équipe également, qui est bonne, doit être renforcée, mais en mettant un accent particulier sur le joueur évoluant au pays. Vous êtes de même avis? Ou il faut faire comme les sélections A chez les hommes, aller chercher les binationales? On a une jeunesse talentueuse et je pense qu'on doit faire en sorte que nos joueuses doivent ressortir de la République catholique du Congo parce qu'on a des championnats qui évoluent dans des régularités énormes où on a vraiment des bonnes des jeunes qui s'adaptent rapidement et sont fortes sur terrain. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est faire une investigation très appropriée et approfondie, voir nos joueurs, nos joueuses à nous. Ici, à République, ça sera vraiment bénéfique pour l'équipe et très drastique d'ailleurs. Cette idée, je l'ai loue. Et je la loue plutôt parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire recours à nos joueuses ici. Bon, convoquer les binationales, c'est une bonne chose aussi parce qu'on peut essayer de faire ces mélanges. Ces mélanges sera vraiment important pour nous. Et je pense que ceux qui évoluent en Europe, ont cette expertise et cette maîtrise-là. Elles peuvent aider aussi ceux qui évoluent ici au pays. Je pense que la sélectionneuse peut mieux faire sélectionner aussi ceux qui évoluent à l'étranger. Et déjà, pour chuter, le deuxième tour, ça sera face aux champions en titre de l'Afrique du Sud. Quelles sont les chances que vous donnez aux dames de la RDC? Vous pensez que cette équipe que vous avez dit qu'elle est bonne a
les atouts d'aller titiller les Banyanya où il y a des choses à améliorer pour que ça soit encore plus compact. Voilà, je pense que d'ailleurs, avant cette rencontre qui avait opposé les Botswana, nos jeunes filles étaient dans les mécontentements, comme d'ailleurs remarqué avant de prester. En train de réclamer leurs primes. Voilà, je pense que c'est quelque chose à bien revoir d'ailleurs avant la rencontre de ceux qui va opposer avec ceux qui va leur opposer avec l'Afrique du Sud. C'est quelque chose à revoir parce que ça peut les déstabiliser mentalement et on peut peut-être vivre le cauchemar ce jour-là. Je pense qu'il y a une bonne équipe. La sélectionneuse doit conscientiser ses joueuses pour faire face à cette équipe de Banyamanya de l'Afrique du Sud. Je pense que la République du Congo peut arriver à s'imposer devant cette formation. On rappelle que la dernière fois que le Léopard d'Am ont joué contre le Banyanya de l'Afrique du Sud, c'était dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris, un match aller à Kinshasa, un but partout et les Léopards avaient perdu leur match retour en Afrique du Sud qui avait fait que les Léopards soient éliminés. Et de ce côté-là, on lance un SOS au gouvernement congolais et particulièrement au ministère de Sport et Loisirs dirigé par Didier Boudimboutououanga à voir la question de prime de ces dames-là qui vont défendre la République démocratique du Congo d'abord pour la CAN 2025 du côté Maroc. Ça sera au mois de juillet avant de revenir sur la pelouse pour les éliminatoires de la CAN 2026. Ça sera face au Banyanya au mois d'octobre prochain. On ne veut pas revoir une scène des revendications des primes qui n'honorent pas notre sélection. Voilà, c'est vraiment honteux de voir une grande formation et surtout dans la sélection. Surtout qu'aujourd'hui on a des binationales qui jouent presque partout. Ça nous honore pas. Voir un grand pays comme la République du Congo, ces joueurs en train de se plaindre comme ça et sur les réseaux, c'est pas vraiment bien et je pense qu'on doit revoir cela. Et pour chiter, je vais honorer une consoeur, LC Gloria Kabash, qui fête une année de plus en ce 2 mars 2025 depuis Lubumbashi, journaliste de sport à Nyota Télévision et journaliste de diversité également, présentatrice du programme Entre elles sur Nyota Télévision, directeur des communications des Mazembe Dames. À toi, Gloria Kabash, je te souhaite les meilleurs du monde, que la joie, la paix et l'abondance du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, que Dieu Tout-Puissant te donne encore une longue vie. Chico, on est arrivé à la fin de ces programmes. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie parce que ça a été pour moi un grand plaisir de partager ces prestigieux plateaux avec vous pour la première fois. D'ailleurs, je l'ai dit au début. Et je suis vraiment flatté. Je pense que je vous serai reconnaissant. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de KMC Sport. Ils doivent rester scotchés sur KMC pour être bénéficiaires de beaucoup être bénéficiaires des actualités sportives que vous diffusez à chaque moment. Je pense que je suis vraiment ému. Je suis très ému. Je tiens aussi à remercier à mes parents qui m'ont suivi, ma maman Matima Tondoé, Chikonko, sans oublier celui qui m'a rendu avant de venir, Goular Maya Lasson, je l'appelle Tupac, mais aussi à Roger Ngoufo. Je pense que ce sont ces gens-là que je dois remercier, sans oublier la plus aimée Grâce Andende. Voilà. Merci beaucoup Chikonko aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à Yohan Foutila qui était derrière le caméra. Merci également à Romain Moussassa qui a assuré ces beaux plateaux. Merci également à Emma Poutine, le directeur des productions, et à la régie. J'étais avec Messier Benjamin qui nous a permis de mieux faire cette émission. Amis sportifs, le sport sur KMC, du lundi au vendredi dans Blue Sky. Chaque matin, on est là dans notre journal télévisé. Le sport également à sa place, mais surtout chaque dimanche à 18h pour KMC Sport. La rediffusion, c'est demain à 10h10 sur la même chaîne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux programmes. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. Sembe! Quel bijou, Philippe! Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my
my shit,